Nous sommes de retour pour la série Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Aujourd'hui, nous sommes au 18e rallye de la Lys, le samedi 19 et le dimanche 20 mai 2001. Et pour cette nouvelle édition, le Lys Auto Racing a fait encore un beau parcours avec de belles surprises. Je vais vous les citer juste après. 14 épreuves spéciales à parcourir et pas moins de 124 km de spécial. 2 étapes bien évidemment. Le samedi 19 mai 2001, la première étape avec 6 spéciales à parcourir pour les concurrents. La spéciale de Rombly et la spéciale de Saint-Venant, donc qui seront à parcourir 3 fois lors de cette première étape. Et le dimanche, donc 20 mai 2001, 4 boucles de spéciales, la spéciale de Roquetoire et la spéciale de Sercu. Et donc vous l'entendez, le retour enfin de la spéciale de Roquetoire pour le rallye de la Lys. Depuis quelques années maintenant, la ville de Roquetoire n'était plus au programme du rallye. Et ça y est, l'organisation a décidé son retour en cette année 2001. Et pour ce 18e rallye de la Lys, 118 équipages ont décidé de prendre part à cette nouvelle édition à Saint-Venant. Il faut noter, pour cette année 2001, l'absence du double vainqueur en 1999 et 2000 d'Arnaud Mordac et Hervé Mortier qui laissent donc la place libre pour la bataille au classement général. Mais malgré tout, le plateau est très fourni. On aura une bataille entre les 4 roues motrices et les kit cars qui sont présentes. Le favori de l'épreuve, eh bien, c'est Ben Van Oudenhoven et Pierre Schulz avec la Citroën Saxo Kit Car. Ils ont terminé 2e au rallye de la Lys en 2000 et Ben Van Oudenhoven a terminé 10e du trophée Saxo en 2000. Attention malgré tout au pilote Patrick Valk, copiloté par Guilain Merleved lors de cette année 2001. Ils seront à bord de la Subaru Impreza. C'est leur premier rallye avec la Subaru Impreza. Ils ont fini 3e du rallye des Flandres et 3e du rallye de Picardie en 2000 avec une Peugeot 306 Maxi. Ils font office donc de favoris également pour cette épreuve. 3 kit cars seront également à surveiller, celle d'Éric Baudouin et Stéphane Dehénin avec la Peugeot 306 Maxi. Ils avaient fait le rallye de la Lys l'année dernière en 2000 où ils avaient terminé 8e au général. Ils ont terminé également en 2000 5e du rallye des Flandres et 4e du rallye de Boulogne. Attention aussi à Johan Vanson et Jean-Luc Debove avec l'Opel Astra Kit Car. C'est leur 2e rallye avec cette auto et ils ont terminé 5e du rallye des géants en ce début d'année 2001. Salvatore Bonadonna est également à suivre avec son copilote Patrick Delahaye, également avec une Peugeot 306 Maxi. Ils ont terminé notamment en ce début d'année 2e au rallye du Thiérache. Des 4 roues motrices, je vous le disais, seront là aussi pour essayer de s'imposer à Saint-Venant. Attention à Patrick Perrin et Jean-Claude Taurin avec la Ford Escort Cosworth. L'équipage a remporté le rallye des Flandres en 2000 et a fait un très beau rallye de Béthune en 2000 en finissant 3e de ce rallye. Mais attention aussi à Olivier Ducrot et Thierry Mangeot avec la Subaru Impreza. 4e du rallye de Béthune en 2000 et 6e du rallye des géants en ce début d'année 2001. Et attention également à une 2 roues motrices mais une propulsion cette fois-ci, celle de Christian Barbosa et Bernard Bourillon avec une Opel Manta, 4e du rallye Saint-Gobain et 5e du rallye Thiérache en ce début d'année 2001. Et dans cette première étape du 18e rallye de la Lys, les favoris souhaitent profiter de l'absence donc de Arnaud Mordac pour tout donner et 2 équipages notamment se battent à coups de seconde et dès les premiers kilomètres de spécial. Johan Vanson, Jean-Luc Debove avec l'Opel Astra Kit Car et Julien et Christelle Level avec la Ford Escort Cosworth. La bataille entre ces 2 équipages est haletante mais elle est menée malgré tout par le boulonnais Johan Vanson et Jean-Luc Debove qui rentrent donc avec le costume de leader le samedi soir. Pour la 3e place au classement général, c'est Olivier Ducrot et Thierry Mangeot qui sont installés sur cette dernière marche du podium et ne devraient pas être inquiétés par les 2 autres poursuivants, Ben Van Oudenhoven et Éric Baudouin pour cette 3e place. Et au petit matin du dimanche 20 mai 2001, alors que le rallye vient à peine de reprendre, un nouvel accident de la route dans la spéciale de Sercu, non mortel cette fois-ci mais plutôt important avec des spectateurs, vient sceller la fin de l'épreuve après la 8e spéciale. Comme quoi vraiment le chat noir continue d'être présent sur l'épreuve. Le résultat provisoire a malgré tout été validé par la Fédération Française de Sport Automobile et compte pour la finale des rallyes.
Et ce classement a été officialisé après la 8e épreuve spéciale. Donc la victoire finale de Johan Vanson et Jean-Luc Debove avec l'Opel Astra Kit Car. C'est leur deuxième victoire scratch après la victoire au Rallye de Boulogne en 1999 avec une Opel Astra 16V. Deuxième place au général pour Julien et Christelle Level avec la Ford Escort Cosworth qui termine à 17 secondes du duo leader. Troisième place pour Olivier Ducrot et Thierry Manjot avec la Subaru Impreza qui termine à 41 secondes de Johan Vanson. Quatrième place pour Ben Van Oudenhoven et Pierre Schulz avec la Citroën Saxo Kit Car qui termine à 1 minute et 6 secondes. Cinquième place pour Eric Baudouin, Stéphane Dehénin avec la Peugeot 306 Maxi qui finissent à 1 minute et 10 secondes. Sixième place pour Bruno Lagnès et Grégory Miziek avec la Mitsubishi Lancer. Septième place pour Patrick Valk et Guylain Merlevede avec la Subaru Impreza. Huitième place pour Sylvain Foutré et Mireille Dutoit avec la Renault 5 GT Turbo. Neuvième place pour Bruno Bocquet et David Lambert avec la 205 GTI. Et enfin, la 10e place au final pour Thomas Fruit et Benoît Majan avec la Citroën Saxo VTS. C'en est terminé pour la vidéo de l'édition 2001 et si ça peut vous rassurer, l'édition 2002 aura bien lieu et je vous ferai le résumé dès demain. Bonne fin de journée à vous toutes et à tous et à demain.